Bonjour, cette vidéo présente une étude prospective du programme économique et environnemental de Jean-Luc Mélenchon à la présidentielle de 2017. Les données publiées ou communiquées qui concrétisent les mesures que Jean-Luc Mélenchon prendrait, c'est-à-dire ses décisions, sont présentées en ce qui concerne les recettes et les dépenses dans deux tableaux, dont voici le premier, intitulé « Résumé des dépenses et recettes occasionnées par notre programme L'Avenir en commun ». De ce premier tableau, nous avons essayé d'extraire les prélèvements obligatoires, c'est-à-dire les taxes, les impôts, les cotisations, d'une part pour les ménages, d'autre part pour les entreprises. Donc, si nous regardons la première colonne, hormis les totaux, économie, il s'agit d'une baisse des dépenses et, à notre avis, pas un prélèvement obligatoire. CICE et pacte de responsabilité, effectivement, il s'agit bien de prélèvements obligatoires pour les entreprises, c'est-à-dire les impôts, cotisations. Évasion fiscale, en ce qui nous concerne, nous avons pris en compte l'évasion fiscale dans le recouvrement des montants dus à la fraude fiscale. Nouveau prélèvement obligatoire que nous avons réparti en 8,25 milliards pour les ménages, c'est-à-dire un tiers, et 2 tiers pour les entreprises, 24,75. Niche fiscale que nous avons réparti 50-50 entre les ménages et les entreprises. Relance économique, 55 milliards. Alors là, relance économique, conséquence des mesures, effectivement, il ne s'agit pas d'une décision concernant les recettes, mais plutôt une conséquence, comme c'était indiqué d'ailleurs, de la mise en œuvre du programme. Et d'ailleurs, nous avons trouvé, nous, qu'il ne s'agissait pas d'un plus, mais d'un moins, c'est-à-dire pas plus 55 milliards, mais moins 11 milliards que nous avons obtenus en tant que résultat de la mise en œuvre du programme de Jean-Luc Mélenchon avec le simulateur. Donc au final, nous obtenons pour les ménages 27,25 milliards d'augmentation des prélèvements obligatoires sur la période de 5 ans. Et pour les entreprises, 22,75. Pourquoi? Parce que le CICE et le pacte de responsabilité ont baissé les prélèvements obligatoires d'une manière significative. Voici ici, donc à gauche, le tableau des prélèvements obligatoires que nous avons obtenus avec le simulateur. On retrouve bien les 27,25 milliards pour les ménages et les 22,75 milliards pour les entreprises. Et en ce qui concerne le recouvrement du manque à gagner dû à la fraude fiscale, il s'agit de 64 milliards. Il englobe bien les 30 milliards prévus dans le programme de Jean-Luc Mélenchon. Parce qu'il n'y a pas que l'évasion fiscale, il y a d'autres manques à gagner dus à la fraude fiscale. En ce qui concerne la hausse des dépenses publiques, ce deuxième tableau, extrait toujours du site du programme L'Avenir en commun de Jean-Luc Mélenchon, résume les hausses des dépenses publiques, donc lutte contre la pauvreté, 33 milliards, réforme retraite, 32, éducation, 24, revalorisation des salaires, 22, services aux personnes, 21, jeunesse, 17, contrat coopératif et sécurité, 10, autres, 6, santé, 5, justice, 3. Le total de 173 milliards, il nous a donc fallu le répartir entre les trois types d'administration, administration publique centrale, y compris l'État, administration publique locale et administration de sécurité sociale. Donc la répartition que nous avons faite dans le tableau à droite, parce que c'est nous qui l'avons faite, enfin en gras, il s'agit des chiffres de Jean-Luc Mélenchon. Par contre, en maigre, si on peut dire, les chiffres qui sont dessous, c'est nous qui les avons définis, pensant qu'il s'agit de chiffres sensés et qui pourraient être justifiés. Donc nous avons abouti pour l'administration publique centrale, y compris l'État, une hausse de 43,92 milliards, les administrations publiques locales 57,42 milliards et les administrations de sécurité sociale 71 milliards 67, ce qui nous permet d'obtenir 173. Et d'ailleurs, les données calculées sont bien conformes aux données qui sont en jaune, qui résultent des décisions prises par Jean-Luc Mélenchon. Les sites et les publications qui présentent les données qui concrétisent les mesures que Jean-Luc Mélenchon prendrait, c'est essentiellement
son site à lui, bien sûr, mais il y a un grand nombre de publications que nous avons consultées. Ici, nous citons quelques-unes sans être exhaustifs de ces publications. Les données macroéconomiques qui concrétisent les décisions que Jean-Luc Mélenchon prendrait, décisions qui ont été présentées dans les diapos précédentes, plus le fait que Jean-Luc Mélenchon envisagerait une sortie de la France de l'Union européenne et de la zone euro. Ceci se traduirait vraisemblablement, d'après les experts, lors de son élection en 2017, par une baisse de l'ordre de 5% de l'euro lui-même. Ensuite, lors d'un référendum que Jean-Luc Mélenchon organiserait très certainement en 2018, si cette sortie était plébiscitée, l'euro lui-même baisserait encore de 3%. Nous avons considéré que des négociations auraient lieu pendant 2 ans, 2018-2019, et que la sortie effective de la France de l'Union européenne et de la zone euro aurait lieu en 2020, avec cette fois-ci une nouvelle monnaie qui serait dévaluée par rapport à l'euro de 15%, qui est une hypothèse relativement, je dirais, modeste, car de nombreux experts pensent que si la France sortait de l'Union européenne et de la zone euro, sa nouvelle monnaie serait dévaluée de moins 20% ou de moins 25%. Et nous avons pensé qu'ensuite, l'année suivante, il y aurait un petit ressort, comme on l'a constaté pour la livre sterling avec le Brexit, qui ferait que la monnaie nouvelle, le nouveau franc, qui aurait été dévalué l'année précédente de 15%, remonterait un petit peu par rapport aux autres monnaies mondiales. Les prélèvements obligatoires que nous avons présentés se traduiraient en répartissant année par année pour les ménages avec les montants qui sont ici, c'est-à-dire les taxes augmenteraient de 1,45%, les impôts de 2%, les cotisations de 1,3%. Pour les entreprises, les taxes augmenteraient de 3%, les impôts de 2,14%, les cotisations baisseraient un petit peu en raison du CICE, entre parenthèses dans les 2,14%, des impôts, le pacte de responsabilité intervient aussi. En ce qui concerne les produits et les services qui préservent l'environnement, les prélèvements obligatoires, eu égard à l'intérêt que Jean-Luc Mélenchon accorde à l'environnement, nous avons pensé qu'il baisserait sur ces produits et ces services de 3% par an. En ce qui concerne la dépense publique, nous avons cherché des pourcentages qui permettraient d'obtenir les montants que nous avons présentés dans la diapo précédente. Et nous voyons qu'il y a une augmentation donc pour l'administration centrale, y compris l'État, de 1,74, pour les administrations publiques locales de 4,30 et pour les administrations de sécurité sociale de 2,43% chaque année. Jean-Luc Mélenchon envisage la création de 200 000 postes de fonctionnaires. Donc là, nous avons un pourcentage de la variation de la dépense publique affectée aux emplois publics et collatéraux, et 9,03% de cette variation de la dépense publique serait nécessaire pour créer 200 000 postes de fonctionnaires. Et les taux de recouvrement de manque à gagner de la fraude fiscale pour obtenir les montants que nous avons présentés déjà seraient respectivement de 15% pour la fraude fiscale et pour la fraude sociale de 10%. Le tableau de bord des résultats de la simulation du programme de Jean-Luc Mélenchon, s'il était mis en œuvre, est le suivant. La note financière de la France en 2021 serait un triple B, sachant qu'actuellement c'est un double A que la plupart des agences de notation ont attribué à la France. C'est-à-dire que la France serait dans une situation ni prospère ni dégradée, et la note triple B correspond, dans une échelle de 0 à 10, à 5,29%. Donc on assisterait à un déclin très significatif, et le nombre de contraintes économiques et financières non respectées serait de 16 sur un total de 48 années.
En ce qui concerne le nombre de demandeurs d'emploi de catégorie A, en France métropolitaine, il augmenterait dans la période de 1 389 000. C'est-à-dire que les 4 millions seraient largement dépassés pour atteindre 4 862 000. En ce qui concerne le nombre de postes fonctionnaires, nous en avons déjà parlé, il serait augmenté de 200 000, avec vraisemblablement des conséquences sur le nombre de postes de salariés du privé, plus 23 000. Les variations des prélèvements obligatoires seraient variation annuelle moyenne 1,6% de plus, d'augmentation. Variation totale sur la période, plus 5,43%. Par contre, en ce qui concerne les prélèvements obligatoires sur les produits et les services qui préservent l'environnement, une baisse de 14%. L'inflation moyenne serait de 0,90%, le taux de croissance moyen serait négatif, de moins 0,43%, le pouvoir d'achat stagnerait en moyenne à moins 0,17%. Les prélèvements obligatoires, nous l'avons vu, sur les ménages augmenteraient de 27 milliards, sur les entreprises de 23 milliards. La variation de la dépense publique serait une augmentation de 132 milliards et le ratio dépenses publiques sur PIB en 2021 serait de 68,94. Le ratio déficit sur PIB atteindrait 9% et dépasserait même 9%, et le ratio dette publique sur PIB 142%. La situation économique de la France, année par année, si le programme de Jean-Luc Mélenchon était mis en œuvre, serait le suivant. Taux de prélèvement obligatoire, nous l'avons déjà évoqué, une augmentation de 44,70% en 2016 jusqu'à 47,13% en 2021. Inflation, voici les variations. Donc nous observons que l'inflation serait positive les 3 premières années. Ensuite, elle dépasserait les 2% pour atteindre 3,42%. C'est l'année où la France sortirait effectivement de la zone euro et que sa monnaie serait dévaluée. Et ensuite, brutalement, l'inflation serait négative en 2021. Le taux de croissance, il serait d'abord négatif. En 2018, positif, 1,16%, pas suffisant pour la création d'emplois marchands, c'est-à-dire pour que l'économie française crée des emplois, puisque dans les circonstances actuelles, la plupart des experts considèrent qu'il faudrait au moins une augmentation de 1,5% du PIB pour que cette économie crée des emplois. C'est bien que Jean-Luc Mélenchon, lui, considère que c'est 0,8%. Enfin, le fait est que, de toute façon, ensuite, le taux de croissance serait négatif. Pouvoir d'achat des ménages, il serait négatif, plus ou moins, sauf la dernière année. En ce qui concerne la variation de la compétitivité, nous observons qu'elle fluctuerait entre 0,5 et moins 0,32 les 3 premières années, tout comme d'ailleurs les exportations qui varieraient à peu près avec les mêmes ratios. Par contre, en 2020, étant donné que la France sortirait de l'euro et que la monnaie nouvelle de la France serait dévaluée, la compétitivité des entreprises serait meilleure, ce qu'on retrouve ici. Variation de la consommation des ménages, elle stagnerait les 4 premières années et ensuite elle redémarrerait à 1,25% la dernière année. Variation du nombre de demandeurs d'emploi. Donc là, nous observons qu'il y aurait une baisse en 2018, puisque l'augmentation du nombre de demandeurs d'emploi ne serait que de 50 900. Par contre, les autres années, nous observons des augmentations significatives. La dépense publique, elle augmenterait de 1257 milliards en 2016, données estimées, à plus de 1430 milliards en 2021. Les recettes publiques augmenteraient en 2016 1170 milliards et en 2021 1244. Les déficits publics, donc nous sommes partis
du nombre de moins 85 milliards en 2016, qui n'est pas le nombre du gouvernement, parce que le gouvernement considère que le déficit en 2016 a été de 69 milliards, mais par contre il a utilisé un artifice comptable que nous n'allons pas développer ici, et le déficit réel finalement est de 85 milliards. De toute façon, nous voyons que ce déficit augmenterait d'année en année pour croître d'une manière très importante pour atteindre 195 milliards. En ce qui concerne le produit intérieur brut, il baisserait de 2200 milliards en 2016 à 2080 en 2021. Et la dette publique, elle augmenterait, évidemment, puisque les déficits augmentent, le déficit existe, et pour que la dette baisse, il faut qu'il y ait des excédents. Et nous voyons que la dette augmenterait brutalement, en particulier les dernières années. Pourquoi? Parce que 60% des créanciers de la dette publique sont des étrangers et qu'ils ne supporteraient certainement pas une baisse de leurs créances de 15% en cas de dévaluation de la monnaie. Et donc le ratio de la dette publique sur le PIB, qui est en 2016 à peu près 100%, il augmenterait jusqu'à 142%. Quel est le classement du programme économique et environnemental de Jean-Luc Mélenchon? Voir la vidéo de cette chaîne, présidentielle 2017, classement de programme des candidats. Je vous remercie pour votre attention.